Donc, nous sommes face à un événement qui est d'une gravité absolue et qui marque encore un franchissement de seuil. Je rappelle que la guerre au Liban ne date pas d'il y a quelques semaines avec ce qui se passe en Iran, mais qu'elle date déjà de 2024, puisque je rappelle que rien que la FINUL, cette force onusienne d'interposition pour empêcher Israël de violer le territoire libanais, eh bien, qui est donc sur le territoire depuis 1978, sur le territoire libanais, compte 15 000 violations du pseudo-cessez-le-feu. Donc, cette guerre ne s'est jamais arrêtée. Et pendant ce temps-là, Netanyahou continue d'annexer le sud Liban. C'est une annexion pure et simple, sans que personne ne dise rien. Évidemment, la France nous fait honte lorsqu'elle ne dit pas haut et fort son indignation face à ce qui est en train de se passer, notamment en Liban, face au fait qu'elle ne dit pas touche au Liban. Et pire que cela, nous avons Jean-Noël Barrot qui répondait à une question au Sénat, qui a tout simplement cité la phrase de Golda Meir, donc l'ancienne première ministre israélienne, qui expliquait que le peuple palestinien n'existait pas. Et donc, il l'a cité directement dans l'hémicycle du Sénat pour répondre à une question au gouvernement. Et Jean-Noël Barrot cite donc cette phrase suprémaciste qui est donc attribuée à Golda Meir en disant « Nous pouvons pardonner aux ennemis d'avoir tué nos enfants, nous ne pouvons pas leur pardonner de nous avoir obligés à tuer leurs enfants », ce qui est évidemment d'un racisme absolu et qui est d'une gravité absolue d'avoir le ministre des Affaires étrangères qui cite une suprémaciste comme cela. Et de même, alors qu'il était sur les médias et qu'on lui demandait de condamner les massacres du 8 avril, il refuse de condamner ce massacre en disant « l'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah », ce qui est évidemment absolument affreux. Je rappelle qu'au Sénat, il a aussi expliqué que Israël était un peuple ami avec une éthique humaniste. Il n'y a absolument rien d'humaniste lorsque Israël ne cesse de bombarder les pays voisins et notamment d'annexer le Liban, dont il essaye de faire un Gaza bis, et ses ministres le disent tel quel, ni même de continuer à frapper et à bombarder des tentes comme ils le font toujours à Gaza, à tuer quasiment chaque jour des Palestiniens en Cisjordanie. Et je rappelle que la semaine dernière, Israël a voté une loi à la Knesset qui est en ce moment en recours devant la Cour suprême, qui est l'apartheid jusque dans la peine de mort, puisque les Palestiniens pourraient être condamnés à mort et à la pendaison obligatoire dans le cas où ils seraient accusés d'avoir tué un Israélien, ce qui ne serait pas le cas pour un Israélien, ce qui est évidemment tellement grave que même les soutiens inconditionnels d'Israël ici ont dû se détacher et se désolidariser de cette décision. Donc, dans un moment où Netanyahou ne connaît aucune limite, nous voudrions que la France fasse comme l'Espagne, qu'elle dise haut et fort non à la guerre illégale de Trump et de Netanyahou. Et Pedro Sanchez, en Espagne, restera comme dans l'histoire comme le seul dirigeant européen qui a dit